Je crois qu'il a faim. Yallah, Bichoul, on va le brûler, je crois, ce soir. Yallah, maintenant, on va parler maintenant Avara des Bichoul. Alors, Avara, ça veut dire, c'est concernant quand tu vas allumer. Ok? Il y a deux sortes. Ou quand tu vas allumer pour chauffer, ou alors c'est quelque chose qui est déjà allumé et tu vas poser. Ok? On va voir ce que ça donne. Il te dit Hadavar Pashot. Shavarat Esh Melacha Bifne Atzma et Bishur Melacha Bifne Atzma. Qu'est-ce qu'il explique ici? Le fait, par exemple, si par exemple tu as un feu qui est allumé, ok? Et que tu mets, c'est ce qu'on appelle Avrara, et le Bishul Melechet Bifne Atzma. Et le Bishul, ça veut dire en quelque sorte tu fais deux issours. Il y a le fait de l'évachel, il y a le fait d'allumer et mettre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux ici. Comment on explique ça? Il dit Alken, Gam Ima Esh ou Aplata, Dukot, Nifne Shabbat, il dit comme ça. Même si le feu ou la plaque, il y a deux sortes. Quand je dis le feu David, il faut savoir ce que Hachamim ils ont autorisé avec le gaz, bien sûr, c'est avec ce qu'on appelle une plaque en fer. Parce qu'un sourd de mettre directement un cire sur le feu. Ça, c'est un sourd. D'où on apprend ça? On apprend ça du temps du Mishkan, comment il faisait, qu'avant il y avait un système de braise. Ok? Donc, pour ne pas arriver à, qu'on appelle ça, pour les braises, exactement et tout, alors justement, c'était un issour direct. Alors, on a mis cette plaque pour justement éviter. Maintenant, si quelqu'un il veut que ce soit au gaz, il n'y a pas de problème. Maintenant, seulement, il doit mettre cette plaque, et cette plaque, ou la plaque, la plata qu'on appelle, c'est le même din. Que ce soit une plaque ou la plata électrique, c'est le même din. Tu dis, Assur Levachel Alehem Beshabbat. Tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui n'est pas encore Mevachel et de mettre sur la plaque ou sur la, comme on a dit, sur la plata. Ok? Maintenant, il dit, Vehamadlik Esh. Oh, plata ou Mevachel Alehem. Maintenant, on va parler de allumer. Ou alors, si quelqu'un, il allume le feu, ou alors il allume la plaque, et il a fait ce qu'on appelle le bichou sur eux, c'est aussi le ISO. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Deux mélachot. Le fait d'allumer ou le fait de brancher la plaque, c'est un issour, et le fait de poser, c'est-à-dire c'est le même issour en réalité, parce que où tu utilises la plaque ou la plaque, mais le fait de mettre la chose sur cette plaque ou sur la plata, tu fais encore un autre issour. Ok? C'est ce qu'on appelle avara vebichou. C'est deux choses. Ok? Donc ça c'est important à savoir. Rover al-shti melachot avara vebichou. Non, bien sûr, on parle dans le cas, si c'est avant Shabbat, on parle de quelqu'un qui a fait ça pendant Shabbat. C'est sûr. On ne parle pas de quelqu'un qui a mis la plaque. Il n'y a pas d'issue. Il a déjà mis la plaque avant, après il vient mettre ça manger, après on va prendre des guinimes, qu'est-ce qu'on peut mettre, c'est très important, qu'est-ce qu'on peut mettre, mais là, mais yavesh, il faut aller doucement, David, c'est un dîme qui est très particulier, donc il faut d'abord décortiquer. Moi j'ai choisi ce chez eux parce qu'il décortique tout. Et une fois que tu as la base, après tu vas jongler. Shabbat, c'est le pachout. Shabbat, c'est les dynimes les plus compliqués. Mais seulement, il faut trouver la tactique pour expliquer de façon à ce que ça soit clair. Et une fois que tu as ces bases, ça aussi il y a des klalim, ne crois pas. Hein. C'est pas que dans les halachot il y a des klalim. Même dans ça, il y a des klalim. Et une fois que tu as bien saisi les klalim, après tu pourras jongler. Donc il faut aller doucement. Ok? Alors maintenant, Bishul Bahashmal. Ok. Maintenant, viens, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est Bishul Bahashmal. Parce qu'on a parlé du gaz, et on a parlé de quoi? De la plata. Maintenant, viens, on va parler du Bishul Bahashmal. La puissance dans ce qui est, par exemple, tout ce qui est électrique. Ça peut être aussi bien une plaque électrique, ça peut être aussi bien un micro-ondes, ça peut être, c'est ce qu'il dit, Assour les vachel bechol marché hashmali,
Assour de faire un bichoul dans chaque appareil électrique. Okay. Il donne un maglag, un microgal, toutes sortes de trucs électriques. Il te dit assour de l'évachel Beshabbat, bien sûr. Ok. On continue. Bichoul betoladot haor. Alors maintenant, ça commence à se compliquer de lui. Ok. Non, tu vas comprendre parce qu'on va rentrer dans le système de ce qu'on appelle le doute shemesh. Tu as entendu parler de cette sougia doute shemesh? Alors tu vas te régaler dans ce dossier-là. On va te montrer pourquoi c'est permis. Alors regarde. Bishul betoldot haor. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on parle d'un bichoul concernant le feu. Haor, ça s'appelle Esh. Ok. Il y a ce qu'on appelle, David, dans Bichoul, il y a ce qu'on appelle la Toulada. Tu sais ce que c'est la Toulada? Toulada, c'est un dérivé. Voilà. Hachamim, ils ont donné, il y a ce qu'on appelle un Issour Minatora, il y a ce qu'on appelle les Touladot. Hachamim, ils ont dit, pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent comprendre, tu sais quoi, hein? La Torah, elle dit comme ça, mais on peut faire ça. Non, Hachamim, ils viennent te mettre, justement, la Toulada, hein, c'est un guédère de dérivé, hein, de façon à ce que tu n'arrives pas à la racine, à la source. Donc ça, c'est très, très, très important. Regarde ici, dans ce din Nadvi, comment Hachamim, ils ont été exigeants pour ne pas arriver à ça. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, nous, on est des savants, on a des têtes. Et ils ont pensé, Habibi, des choses qu'on ne peut pas penser, nous. Mamash, ça, c'est le Chokhmah qu'ils avaient. Aujourd'hui, tu peux amener après combien d'années, 2000 ans, 3000 ans, on peut dire, ils ont pensé à tout, Habibi. À tout, ils ont pensé. Ils ont pensé à ça. Toi, tu peux penser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bishul Shasra Torah. Je vais aller doucement ici parce que c'est important. Bishul Shasra Torah. Lo dafka qui מבשל באש עצמה הוא, אלא אף אם מבשל בדבר שיתחמם באש. אסור לבשל בו, והוא הנקרא תולדות האור. זה התולדה. על כן, סיר חם שהוציאו אותו מהאש, אין לבשל בו ביצה, עגבניה וכיוצא. Qu'est-ce qu'il explique là, regarde. Tu dis, Bishul Asra Torah. Le Bishul que la Torah, elle a interdit, l'eau d'Afka qui est vachel be'eshatzma. La Torah, comme on a appris dans Avara, elle n'a pas seulement interdit la Torah, que seulement quand tu allumes avec des allumettes, ou que quand tu branches un appareil électrique, ok, ou be'esh atzma, ou avec le feu, ok. C'est pas seulement ça, c'est ce qu'on appelle entre parenthèses Our. Appelle-toi Our, c'est Esh. Ok? Et là, Af im mivashel bedavar, sheithamem ba'esh. Ah, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, c'est pas seulement quand tu le mets directement, par exemple, tu prends un cire, ça veut dire une marmite, tu mets directement ton manger dans le cire, directement dans le feu. On a dit que c'est un sourd, on est d'accord. Ou dans un petit tri. Tu dis non, pas seulement, elle est interdite. C'est Hachamim qui vient rajouter ça. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, Af im mivashel badava, sheithamem ba'esh. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Si par exemple, David, j'ai mis de l'eau chaude dans du feu, ok. Maintenant, une fois que j'ai allumé ce truc-là très chaud, ok, avec le feu, il te dit, cette eau-là, dès que tu l'enlèves, assur les vachel bon. Tu n'as pas le droit de les vachel bon. Lama. Vihu hanikra toladot haor. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Il y a ce qu'on appelle la source, il y a ce qu'on appelle la tolada. De là que j'ai mis cette eau dans ce feu, d'accord? Après, j'ai récupéré cette eau dans une casserole, et après, il te dit, si par exemple, Al-Kar, si Kham Shiotsi Otomeaesh, ils ont enlevé cette marmite pleine d'eau chaude du feu, on est d'accord? Tu n'as pas le droit de mettre un œuf. Tu m'entends cru. Ça, c'est la tolada. C'est tolada ou alors une tomate, et ainsi de suite.
Alors, qu'est-ce qu'on apprend? David, je vais doucement parce que c'est important. C'est ce qu'on appelle une tolada. Imagine, la Torah, elle ne vient pas te dire seulement, écoute, tu as mis quelque chose dans le feu, ok? Ok, maintenant, il chauffe, il chauffe, il chauffe. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Je prends cette eau-là, qui est tellement chaude, ok, dans cette marmite, je l'enlève du feu, David, et je mets un œuf cru. Là, voilà, là, c'est ce qu'on appelle une tolada. Il a donné un exemple, par exemple, d'une tomate. Ok, ça, c'est ce qu'on appelle cette tolada. Hachamim, ils ont dit, c'est assourd de faire ça. Seulement, jusque-là, il faut comprendre pourquoi Hachamim, ils ont fait ça. Ok? Jusque-là, tu as retenu ça? Bon, on retient ça, parce que la suite, après, on va comprendre pourquoi. Maintenant, Bishul Bahama. Ah, Hama, ça veut dire shemesh. Oui. Non, doucement, David, ça c'est encore notre problème. On ne parle pas de ça parce que c'est quelque chose, c'est encore notre dignité. On va voir quel est chéni, on va arriver à ça. Maintenant, viens, on va comprendre, nous, quand il a parlé de pour, quelque chose. Non, non, ça c'est encore notre digne pour le thé. Mais par exemple, là, il dit le fait que la chose qui a été dans le feu, tu vois, ce cire-là, c'est tellement chaude là comme elle est, si je prends un œuf, parce que l'œuf, je vais le manger, on est d'accord? Ça c'est quelque chose, c'est un mahal, que je vais profiter de cette eau-là, qui vient de sortir ma mâche de cette eau chaude, ça s'appelle une tolada. Achamim, ils ont dit, assour. Même une agvania, un exemple agvania. Seulement pour comprendre ça, David, on va voir pourquoi Hachamim, ils ont donné ce issur. On va le comprendre. On va le comprendre. On va essayer de le comprendre. Mais pas maintenant, tu vas le comprendre que par la suite. On va comprendre pourquoi Hachamim, ils ont donné ce guéder comme ça, et non pas dire quoi, tu sais quoi, tu peux le faire. On va comprendre pourquoi. Maintenant, il dit, Bishul Hama. Maintenant, Hama, ça veut dire le soleil. Imagine, David, tu es chez toi, tu as une belle terrasse, tu dis comme ça. Mutar לבשל בשמש, כגון להניח כוס מים או ביצה נגד השמש שיתבשלו. Alors écoute bien. Je prends une poêle, David. Ok? Une poêle. Je mets l'œuf dans la poêle, je la mets au soleil. Tu m'entends, David? J'ai cassé mon œuf, je la mets dans la poêle, je la mets au soleil. Elle a chauffé avec le soleil, je peux la manger Shabbat. Tu m'entends? Ça s'appelle Bishul Behama. Maintenant, je prends un verre d'eau. Écoute-toi, oui, je te parle de Shabbat, on parle que de Shabbat. Alors écoute bien la différence. Non, 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 rien du tout. On va comprendre maintenant par rapport à ça, on va rentrer au dos de Shemesh, mais il faut aller doucement. Alors écoute bien. Au début, on a parlé de quoi? On a parlé du feu. Jusque-là, c'est bon. On a parlé aussi de la Tolada, mais on a dit on va mettre de côté. Bien maintenant, on va parler du Shemesh. Regarde maintenant le Shemesh, qu'est-ce qu'il dit? Si par exemple, je veux prendre un œuf et je le mets à cuire directement dans la poêle, directement, attention, je parle directement, ça veut dire la poêle n'a pas été encore chauffée. Je mets tout en même temps et je le mets au soleil. Ou je prends un verre d'eau froid, je le mets dans le soleil, il a chauffé, je peux le boire, je peux faire ce que je veux avec. Ok? La même chose, j'ai mis cette poêle, j'ai mis cet œuf, je peux. Jusque-là, c'est clair? Ok. Quelle différence il y a, David, entre le our et le bichou de Hama? Il y a une grande différence. Ok? Je parle de la source, je ne parle pas de la tolada. On est d'accord? Nous, c'est un sourd de mettre quelque chose, ok, pendant Shabbat, sur le feu. On est d'accord? Un sourd. Bien sûr, on parle de quelque chose qui est cru. Et qu'on voit pour le soleil, si je mets un œuf cru directement au soleil, c'est la source, c'est moutard. On est d'accord? Non, on ne parle pas encore de la tolada maintenant. Maintenant, on va développer la tolada. Ok? Là, c'est pas la tolada, David. Ça, c'est direct. Ah non, mais non. Mais Nora, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Bichou de Toladot Hama. Maintenant, on va expliquer maintenant. Je suis obligé d'aller doucement, David, pour que tu comprennes. C'est très important, ce livre.
C'est dit, ça prend du temps pour comprendre ça, mais j'essaie de trouver une tactique. Si tu as compris ça, jusque-là, tu as compris ce que je dis maintenant? Bon, maintenant, viens maintenant, on va développer la tolada du soleil. Comment ça se passe? Au début, on n'a pas parlé de tolada, on a parlé direct, David. C'est comme si c'était le feu, là où que ce soit du feu, c'est le soleil. Qu'est-ce que je vois la différence? C'est qu'au soleil, directement, je peux mettre la chose crue, il a chauffé, je mange directement. Et que dans le haut qui est feu, on n'a pas le droit. On est d'accord, David? Et qu'est-ce qu'il nous dit en plus? Même dans la tolada, on n'a pas le droit de mettre un œuf cru. On est d'accord? Oui. Attends. Justement, tu arrives maintenant à la deuxième. Très bien, David, ce que tu dis. C'est la tolada maintenant que je sais ce que tu veux dire. Tu dis que la poêle, elle va chauffer, après tu mets l'œuf, c'est ça que tu veux dire? Bien dit, c'est ce qui a marqué ici. Regarde, très bien. Déjà, tu rentres dans le truc, c'est très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Jusque-là, on n'a pas parlé de tolada, ok? Maintenant, viens, on va expliquer la tolada du shemesh. Tu dis comme ça. Bishu betoladot hama. C'est quoi? Davar shithamen beshemesh. Écoute bien, David. Harehu toladot hama. Sur les vachel bo miderabanan. למשל, מים שהתחממו והתבשלו מחום השמש, אסור לתת בתוכם ביצה כדי שתתבשל, כמו כן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח שהתחמם מכוח השמש. Alors écoute bien qu'est-ce qu'il dit maintenant. Ça c'est très très important. Maintenant par rapport à ça, David, tu vas comprendre pourquoi dans le haut, ils ont interdit la tolada. Écoute bien. Maintenant, on voit de là que dans le bichoul, le Hama m'a dit que c'était permis. J'ai pris mon œuf, je l'ai mis dans la poêle, ou j'ai mis un verre d'eau directement, hop, j'utilise. Voilà que la Hachamim, ils ont interdit dans la Tolada. C'est une question qui se pose au niveau de la halakha. Comment est-ce possible? La Tolada, à un moment, ça doit être plus facile, on est d'accord? Alors, ce qu'ils ont dit, les Hachamim? Ils ont dit, Bishubi Toladot, Hama, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est dit, d'abord, chez Thamem Beshemesh, j'ai dit par exemple quelque chose qui a été chauffé par le soleil. Maintenant, attention, je ne parle pas qu'il y a un œuf, il n'y a rien. Par exemple, Arehu Toladat Hama. Ok. Tout ce qui a été chauffé par le soleil, tu m'entends, David? Une matière, par exemple. Il te dit, une fois que la matière, elle a chauffé, Assour les vaches beau midérabanan. Je te dis, hein? Non, David, laisse-moi, ne parle pas mon Shabbat, je parle de Shabbat. Cette question, tu la mets de côté maintenant. On parle bien sûr que de Shabbat. Tout ce qu'on a parlé dans Bishou Behama, on parle de Shabbat. Pendant Shabbat, tu as fait ce marché. Mais non, Betoladat Hama, il dit comme ça. Davar, chez Hamem Beshemesh, Arehu, Toladat Hama. Yassou, li Meshilbo, Miderabanan. Ce issou, David, il n'est pas Minatora. C'est un issou Miderabanan. C'est une zéra de Hachamim qu'ils ont dit que si jamais, avec la Tolda, il Hama, je fais c'est-à-dire une péoula, je fais un bichou, c'est ce qu'on appelle un issou midérabanan. Il n'est pas mis la Torah. Mais voilà qu'est-ce qu'il dit. Les machal, qu'est-ce qu'il dit? Maïm, shithammemu, vidvashlu, mehom, hashemesh. Assou la tête betocha, betza, kede, shitbashel. Écoute bien, David. Si par exemple, j'ai pris de l'eau qui a chauffé, ok? Dans le soleil. Tu m'entends, David? Une fois chauffé, il te dit, ben, c'est un sourd de prendre un œuf et de le mettre dans cette eau. Mais non, tu vas me dire, mais attends, je ne comprends pas. Ce que tu m'as dit tout à l'heure, si je mets de l'eau, ben oui, je peux le boire. Mais on ne t'a pas dit avec cette eau, tu vas mettre à chauffer quoi? Un autre aliment, concernant l'œuf. Là, c'est ce qu'on appelle une tolada. On est d'accord? Donc cette tolada, on te l'a interdit. Pourtant, tu vas me dire, attends, je ne comprends pas. C'est une tolada. Et c'est moins grave, c'est le soleil, on te l'a interdit. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais non, ça c'est déjà pour l'œuf, par rapport à l'eau, on est d'accord?
Bien maintenant, il te dit la suite c'est quoi? כמוכן, אסור לשטוח ביצה על גבי פח שיתחמם מאור מכוח השמש. Okay. Tu dis, admettons David, un pah ça veut dire c'est comme une espèce d'une tôle, mais je vais dire encore mieux. Admettons j'ai pris, pour mieux comprendre, j'ai pris par exemple la poêle, David. Tu vois la poêle comme on a dit au départ. On a dit une poêle, si je mets l'œuf directement et je la mets au soleil, c'est permis. Mais regarde la tolada, comment ils t'ont interdit. Imagine, j'ai pris la poêle, je l'ai mis au soleil, seul. Elle a tellement chauffé, après je viens, je mets l'œuf. Il te dit, assort. Tu as compris la tolada, elle est où? Ah, tu me dis, attends, mais c'est incompréhensible. Alors, il te dit, pourquoi? Écoute bien. Et non, tu vas comprendre pourquoi Chachamim, ils ont voulu interdire. Tu vas te poser la question. Pourquoi ils ont interdit la tolada alors que la racine, elle est permise? On est d'accord. Alors maintenant, regarde pourquoi. Regarde les Hachamim à quoi ils ont pensé, justement pour ne pas arriver à leur donner la possibilité de faire la tolada de haut. Où il explique le Ta'am. Alors regarde bien qu'est-ce qui est marqué encore après. ההבדל בין בישול בחמה לבישול, כן, בתולדות חמה. Quelle est la différence quand il y a dans le bichoul hama, comme on a dit, directement, et que quand on parle de tolada, quelle différence il te dit? Alors regarde qu'est-ce qu'il dit. Hatta'am, tu me suis en bas? Shemutar levashel behama atzma, comme on a dit, la poêle directement avec l'œuf au soleil, ni pene shelo asra Torah. La Torah, elle n'a pas interdit ça. Elle a et hamelachot shehayu bevinyat hamishkan. Tu m'entends? Tu m'entends ce qu'elle a interdit? Ça, c'était par rapport quand il y avait le Beth Mishkan, le Beth Amikdash Kayam, quand il était dans le Beth Mishkan, comme ça il faisait. Au Ben Mesher, au Ben Mishkan, qu'est-ce qu'il dit? Lo bishlo behama. Dans le Mishkan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais fait avec le soleil. Ok? Ils faisaient mamash le bichou comme il fallait, tu vois? Alors, c'est pas une xéra que tu peux rajouter. Il te dit, au Mekivan, shelo matsu il est vachel behama. Parce que c'est pas quelque chose qu'on voit qu'on a l'habitude de faire cuire au soleil directement au hama. Tu m'entends? Ok? Alors, Hachamim, le gazouaka. Alors, Hachamim, ils ne sont pas venus te donner une xéra par rapport au hama. Si Job, quand il y avait le Mishkan, ils ne faisaient pas cette théorie-là. Ils n'avaient pas l'habitude de faire avec le soleil, bah, hama. Donc, Hachamim, ils ne vont pas te rajouter une xéra. Tu m'entends? אף חכמים לא גזרו על כך. כמו כן, אין לחשוש, או כתיבי, אין לחשוש, שימתרו אנשים לומר. Attention, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, David? Qu'est-ce qu'ils vont dire? שכשם שמותר לבשל בחמה, tu entends ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Il dit, attends, il n'y a pas cette xéra. Mais c'est moi, ils vont dire comme ça. כשם שמותר לבשל בחמה, ah, tu vois comme c'est permis de faire cuire par le soleil, car moutar les vaches baèches. Donc ils vont dire quoi? Donc si c'est permis de faire cuire par le soleil, dans ce cas-là, je peux faire cuire par quoi? Par le H directement. Alors regarde qu'est-ce qu'il dit pour terminer. כיוון שהם שני דברים השונים בתכלית, comme ces deux choses qui sont mamash différents, et la Torah n'a jamais un sera pour le soleil. Quand on parle de bichou ou de V, c'est mamash, on parle ou de hinge ou de trucs électriques, on est d'accord. L'âme asro hachamim bevachel betoladat hama. Maintenant, il va rentrer dans le sujet. C'est pourquoi hachamim, ils ont interdit les vachel dans la tolada de hama. Tu as vu, David? La tolada. C'est vrai que, tu vas me dire, David, qu'ils n'ont pas l'habitude de faire cuire au soleil, d'accord? On est d'accord. Mais seulement ce que tu peux penser, toi, David. Si par exemple j'ai quelque chose qui est très chaud, ok? Si c'est quelque chose qui est très chaud, comme une plaque très chaude par le soleil, tu sais quoi? Je peux venir, je verse un œuf et je fais cuire. Hein? Profiter de cette chaleur. C'est ce qu'on appelle la tourada, on est d'accord?
Il te dit Shema Itrou. C'est peur que les gens ils vont se tromper à Nashim. Veibashlu Gam Betoladot Esh. Tu as compris? De là, si tu leur donnes l'autorisation dans la Tolada de Hama David, de faire cette théo-là, ils vont dire, tu sais quoi? On peut aussi bien faire. Exactement, même dans le haut, dans le Esh, on va faire la même chose. C'est pour ça que Hachami, ils ont fait cette xéra de façon à ce que quoi? Que tu leur donnes pas la possibilité de penser à ça. Tu vois la Chorma des Hachami. Tu as compris, David? Mais après, voilà comment il dit pourquoi. Mais Hash Beshnehem, et tu dis, après qu'on voit que ces deux, de Ofan, Peulat, Abishul, Doma, on peut considérer quoi? Que leur façon, comme on a exposé, c'est la même chose. C'est deux cas, mais seulement tu peux dire un c'est le soleil et un c'est quoi? C'est ou le feu ou la plate. On est d'accord? Il te dit, ils peuvent penser à ça. Il te dit, les Imaïa Moutar, les Vachel Bemaï, il te dit, chez Vachelou Behama, il dit, si c'était permis justement de leur donner la possibilité de c'est-à-dire de faire cuire par le, comment on appelle ça, par le soleil, si c'est comme ça, si c'est quoi? On aurait pu, si on leur donne la possibilité de faire ça, donc ils peuvent donner la possibilité de ce qu'on appelle la tolada de Esh qu'on a appris de haut, là aussi je pourrais prendre un œuf et le mettre. Alors Harami, ils ont fait cette xéra justement dans Tolada de Hama pour ne pas arriver à la Tolada de Esh. Tu as compris la vie? À quel écart? Donc ce nocé là, David, tu dois le comprendre, il est tellement important par rapport à ce lien de Bichouri. Quand tu entends par exemple pour le Shemesh, on a dit que c'est permis. On a expliqué pourquoi par rapport au Mishkan qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire cuire au soleil. C'est pour ça que Chachamim, ils n'ont pas rajouté cette xéra. Et même la Torah n'a jamais parlé de ça. Ok? Et bien sûr, ce guédère de Tolada, c'est pour ne pas arriver justement à Issour qui est mis la Torah. C'est Tolada de Our, comme on a dit. Ok? Non, la Tolada, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un dérivé. Le dérivé, oui, non, non, le Our, c'est feu. On parle que du feu, on ne parle pas de plata. Non, le Tolada de Inch, c'est quoi? Ça veut dire que le fait, si tu veux, on va l'expliquer maintenant. La Tolada, c'est une péroula qui vient par rapport à cette eau. Qu'est-ce que je vais en faire? Par exemple, là on expliquait, comment t'expliquer maintenant? Là on expliquait par exemple, si on a parlé pour Bishul Betoladot Hama, on va parler plutôt, pour mieux comprendre ce que tu dis, voilà, Bishul Betoladot d'abord. Ok. Bishul Sha'asra Torah, l'Odafka, Kishimi Bachel Ish Be'alma, et la Afin Bachel Bedava, Shithamen Be'esh. Asur le Bachel Bo, Viu Hanikra Tolatot Aor. Alors écoute bien. Si par exemple, la Tolada de Our, qui est de Esh, on ne parle pas de plata. Ok, on parle de, on reste sur le feu. Seulement, imagine la vie. J'ai brûlé une matière. J'ai brûlé une matière avec du feu. Tu sais quoi, je vais te donner encore mieux. Par exemple, j'ai une tôle, ok? Cette tôle-là, je l'ai brûlée. Elle est tellement chaude. Après, je prends cette tôle-là, je mets un œuf là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Tôle et Hachamim Assour Assour. Mashma, d'où on apprend de là? On apprend de la même façon que dans la Tolada de Hama, on a vu que dans la Hama, on a dit que c'est Yachar, c'est pas Issour. Mais on voit dans la... Exactement. Et si on... par contre, si on voit dans la Tolada de Hama, que si par exemple quelque chose qui est chauffé comme la poêle, ou même si on parle de cette tôle, la même chose, qui est chauffée, ben, j'ai pas le droit de mettre un œuf sur ça. Pourquoi? Parce que Tolada ici,
de Hama, elle a interdit aussi par rapport, parce que les gens, si tu leur donnes la possibilité, tu sais quoi, à Tolada de Or, je peux le faire aussi. C'est pas direct. On est d'accord? Azim Tolada, c'est ce qu'on appelle indirect. C'est ce indirect. C'est-à-dire, j'ai chauffé une matière, mais maintenant j'ai plus le feu. Seulement cette matière, elle est chaude. Elle est tellement chaude que je peux faire cuire, comme l'histoire de l'œuf. C'est ce qu'on appelle la Tolada. Oui, exactement. De peur que les gens ils peuvent penser. Comment Hamid ils ont pensé à ça? C'est moi, tu l'as dit, hein. Où est la force ici? Je vais te dire pourquoi la force, David. La force, elle est que tu aurais pu penser, David, que comment est-ce possible que dans la racine, qui est ce qu'on appelle la hama en elle-même, c'est permis, et que dans la tolada, c'est incompréhensible. C'est pour ça que moi je t'ai dit au début, hein, je ne peux pas te développer maintenant la tolada de Hesh si tu ne fais pas la tolada de hama. Tu as compris, je veux dire? Rachamim, ils ont dit, tu sais quoi, si je leur donne l'autorisation dans la tolada de hama, parce que tu vois bien que dans la source, c'est permis. Si tu viens voir la logique, tu me dis, attends, je ne comprends pas. Si déjà à l'origine, je peux mettre un œuf directement par le soleil, ok, parce que qu'est-ce qui se passe ici? Le soleil. Oui. Bien sûr. Seulement, David, ce qu'il faut que tu saches, la Nikoudin, elle est ici, c'est que Hachamim, ils ont pensé à une chose. Ils ont dit, admettons, parce qu'il y a une morale dans ça. La morale, c'est quoi? Si tu viens voir la Nikoudin, David, Hachamim vient nous expliquer, hein, voilà, on voit pendant le Mishkan, ils n'ont jamais utilisé avec le soleil. Donc, s'ils n'ont jamais utilisé avec le soleil, ça veut dire qu'il n'y avait pas ce problème de cuisson par rapport à la Hama. On est d'accord. Ça, c'est déjà un point qui est important. Seulement, les gens, eux, ils ont pensé à l'avenir. C'est vrai que pendant le Mishkan, ils n'ont pas utilisé. Seulement, Chachamim. Que quoi? Non, pourquoi? Non, c'est pas une question. Eux, il y avait ce qu'on appelle le vrai bichou, David. Il n'y avait pas ce problème. Ils n'ont pas pensé au truc de soleil. Dis-moi, comment ils ont pensé d'après toi pour arriver à cette histoire de ce qu'on appelle Duchemé, justement? Eh oui, c'est ça. On dirait qu'ils ont déjà vu ce qu'il allait avoir après. Seulement, Khamim, ils ont dit comme ça. Si déjà la source, voilà, moi je pense comme ça, je vois la chose. Si des gens voient que la source qui est de Hama, que eux, pendant le Mishkan, ils n'ont jamais utilisé ça, il y a quand même quelque chose qui se fait. C'est quoi? C'est la Tolada. Cette Tolada, tu vois bien que le soleil, je peux aussi bien chauffer. Là, s'ils t'ont autorisé l'œuf directement, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais fait au Mishkan. Et la Torah ne t'interdit pas. Elle ne t'interdit pas au soleil. Tu dis que c'est permis. Elle n'a pas parlé de ça, la Torah. Pourquoi ils vont te rajouter quelque chose? Seulement, on voit de là que Haramim, ils ont voulu aussi évoquer le Lachon Tolada. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les gens ils pensent que dans la Tolada, on leur permet, ils vont apprendre de là que même la Tolada de haut, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça le point qui est important. C'est ça la Nikuda. Tout la Nikuda, elle est là dans cette étude. Ils ont pensé, ils auraient pu dire, attends, mais je ne comprends pas. Si la Torah, elle ne parle pas du soleil, elle n'interdit pas. Elle serait aussi même dans la Torah que c'est permis. On est d'accord, David? Non, les gens, ils peuvent penser, tu sais quoi. De la même façon que je peux faire ça par le soleil chaud, je peux faire apprendre aussi de quoi? Du feu. Tu m'entends? Et les gens, tu sais, tu leur dis, tu sais quoi, sourd d'allumer. Mais ils vont dire, mais attends, tu vois bien les gens aujourd'hui, ils allument ils prennent la voiture Shabbat. Ils disent, mais j'ai pas allumé du feu. Tu comprends la tête, elle est où, David? Regarde, oui. Alors, Butchemesh, justement, on va arriver à ça, justement, on va expliquer ça. Donc Butchemesh, on va expliquer pourquoi.
Bon, alors qu'est-ce qu'on voit de là, David, qui est important dans ce deal-là, très très important ce deal. On voit dans ce deal, David, il y a ce qu'on appelle un ma'asé. Tout ce ma'asé, ça veut dire, quand je dis ma'asé, c'est ma'asé bayad. C'est-à-dire que je fais un ma'asé avec la main. Qu'est-ce que ça veut dire avec la main? Ça veut dire que je fais une action avec mes mains. Quand je prends un œuf et je le mets dans la poêle, hein, je fais avec ma main. Exactement. Si par exemple je prends la toulada de Hama, si par exemple je mettais par exemple, je soulève ce point parce que pour arriver au Shemesh, je suis obligé de soulever ce point. Et on va comprendre pourquoi. Le fait de faire cette action, c'est que tu l'as fait avec tes mains. Donc tu l'as fait volontairement. Astam, tu l'as fait. Que ce soit Tolada et tout, Hachamim, ils ont donné cette guerre pour ne pas arriver à ça. On est d'accord. Maintenant, pour le doute Shemesh, c'est assez complexe. Et en réalité, en 2 mots, je peux t'expliquer quel est le problème du doute Shemesh. Il dit comme ça. doute Shemesh, מותר להשתמש במים חמים שבדוד שמש לשטיפת כלים או לחיצת פנים, ידיים וכדומה. כיוון שמים אלו התבשלו מחום השמש. בבישול בחמה מותר. אוקיי, אבל אסור לרחוץ את רוב הגוף במים חמים כמבואר להלן בדיני חיצה. En 2 mots, il dit comme ça. Ça, c'est pas la vie de tout le monde. Au Diasé par le Shalom, il a fait combien de... Il y a eu un harem, tu sais qu'il y a eu un harem sur Yosef sur ça. Ils ont été contre lui, mais il leur a prouvé que c'était moutard. Ok? Et les filles Adin, c'est moutard. On va expliquer pourquoi. Il dit, moutard, להשתמש במים חמים שפידוד שמש לצפיפת כלים או לחיצת בנים. Il veut faire par exemple la vaisselle. Toute la question est, David, si par exemple si c'est le vendredi, le problème ne se pose pas. Vendredi par exemple, il y a le soleil, ok, David, ok, et le vendredi soir, cette eau, disons, viens, on va prendre un cas en été. En été, moi je ne parle pas de la France, hein, je parle d'Israël. Parce que nous, on a un système ici de collecte d'eau qui est chauffé par les rayons là. Vous n'avez pas ce système, vous. Ok? Nous, on va parler des rayons d'Israël. Oui, les rayons de soleil par un truc qui est avec une plaque vide comme ça. Nous, on a ce système. Vous n'avez pas ce système. Donc, bien, on va parler des rayons d'Israël. Si c'est vrai que le vendredi, par exemple, quand ça chauffe, vu qu'on a dit que tout le problème, c'est par rapport au Shabbat, donc cette eau qui est chauffée, c'est qu'en journée. Donc, cette eau qui reste, je parle en été. Pourquoi? Parce qu'en hiver, normalement, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, ils sont obligés d'utiliser le brûleur. Le brûleur, c'est le truc électrique. Et là, c'est un autre dossier qu'on va suivre. Mais d'abord, viens, on va parler du Douchemesh, qui est plus important. Vous, il ne vous concerne pas en France, mais il nous concerne beaucoup en Israël. C'est une grande mahloquette ici. Alors, admettons-nous, vendredi, quand il chauffe, le problème ne se pose pas parce qu'il a chauffé en journée. Et Douchemesh, on a dit, Hama, il n'y a pas de problème, le soir, tu peux faire la vaisselle. De quoi je parle? Si jamais il n'a pas utilisé le brûleur le vendredi soir. C'est-à-dire qu'il n'a pas allumé le brûleur. C'est-à-dire que cette eau qu'il avait, c'est rien que du soleil. Cette eau qui restait, il pouvait l'utiliser. On est d'accord? Maintenant, sur cette eau-là, David, il y a une mahloquette. C'est quoi la mahloquette, David? C'est que la discussion, elle est comme ça. Il y a un système qui se fait comme ça. Quand j'ouvre l'eau chaude, David, il y a de l'eau froide qui rentre. Moi, j'ai toujours voulu faire ça en tant qu'installateur, mais je ne suis pas arrivé. C'est quoi? On a un système ici de ballon. Quand tu le vides, il y a automatiquement un clapet qui s'ouvre et il y a de l'eau froide qui rentre. Ça, c'est le système qui fait en Israël. Moi, je voulais inventer un système ici. Est-ce que je pouvais arrêter ce clapet et utiliser que l'eau chaude? Comme ça, je profite de tout, par exemple. Non, alors justement, vu que tu ne peux pas, hein, il y a ce qu'on appelle un blocage qui se fait, il y a de l'air qui se fait, alors automatiquement, tu es obligé de faire un système que l'eau, elle rentre.
Maintenant, le problème, il est que quand tu ouvres cette eau chaude, vu que le capot s'ouvre, il y a de l'eau froide qui rentre. Cette eau froide qui rentre ici, elle va justement se mélanger avec cette eau chaude, et ce qu'on appelle bichoul. Ok. Tout le problème, il est là. La mahalouk, elle est là. Ok. Bien, maintenant, on va parler de Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, attention, je ne parle pas de brûleur. Hein. Quand je parle de brûleur, ça veut dire que j'ai utilisé le système électrique. Je parle maintenant rien que du soleil. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que normalement, nous, écoute bien, hein, c'est important. Nous, quand on ouvre le robinet, c'est vrai qu'il y a du soleil. D'abord, premièrement, c'est moutard, on a dit que c'est en direct. On est d'accord? Comme l'histoire de l'œuf, tu te rappelles? Ok. Du shemesh. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui sort, il y a ce qu'on appelle une tolada maintenant. Il va se faire. Mazé tolada. Tu as chauffé quelque chose, David? On est d'accord? Mais non, le fait que tu ouvres ton robinet, il y a ce qu'on appelle le froid. Maintenant, laisse tomber l'eau froide. Le fait d'utiliser avec ton béret en bas, ok? Quand tu vas ouvrir, tu vas ce qu'on appelle, tu provoques ce qu'on appelle une tolada, c'est ce qu'on appelle un dérivé pour obtenir l'eau chaude chez qui? Chez toi à la maison. On est d'accord? Maintenant, d'après Audio, c'est fini. Avec ça, tu peux faire la vaisselle, tu peux te laver les pieds, tu peux te laver le visage, mais pas te laver tout le gouffre. Ok, on est d'accord. Comme ça, il explique. Maintenant, il te dit, pourquoi c'est permis? Ah, tu vas me dire qu'il y a qui disent, le fait que j'ouvre l'eau chaude, David, il y a l'eau froide qui rentre, et l'eau, elle est tellement chaude, elle est beau, brûlante, et tellement qu'elle est brûlante, l'eau froide, elle rentre, et c'est l'eau froide qui va entrer. Elle va ce qu'on appelle, elle va faire ce qu'on appelle un bichou. Seulement, ce bichou, est-ce qu'il est minatora ou il est médérabanan? Alors lui, qu'est-ce qu'il dit à Youssef? Il dit c'est ce qu'on appelle psygrécha. Ce psygrécha, c'est une étude qu'on doit faire, pas maintenant, c'est par la suite. Il y a plusieurs sortes de psygrécha. Par exemple, la Gemara donne un exemple ici. Tu vois ce qui est marqué ici? Psyk, Réché, Vélo, Yamout. Regarde qu'est-ce qu'il dit. La Gemara parle ici, il a donné un exemple. Il dit par exemple, il y a un enfant qui voulait jouer, il a voulu prendre la tête d'un coq, tu entends? Pour jouer au ballon avec. Maintenant, lui, il pose la question comme ça. ואומר שאינו מתכוון שימות, אלא רק רוצה את ראשו. הגמרא פרדסה, כדי שבנו הקטן ישחק בו. Lui, il ne pense pas qu'il va mourir, mais lui, il veut sa tête. Et comment tu veux qu'il soit logique? Si tu veux sa tête, c'est sûr que tu dois faire une chita. Comment tu peux obtenir la tête? La Gemara parle de ça. Est-ce que tu penses que le Tarnigo n'est pas mourir? C'est sûr que ça s'appelle psychrécha. Alors maintenant, ce psychrécha, c'est une étude très complexe, il y a beaucoup à étudier. On arrivera avec les attachements à ce sujet. Seulement, il dit qu'est-ce que c'est ce psychrécha qu'on fait ici? Psychrécha, il dit comme ça, que normalement, quand tu fais une péoula, cette péoula, quand tu la fais, elle se fait après. Mazé après. C'est-à-dire, toi, ta kavana, quand tu fais une chose, par exemple, lui, il n'a pas la kavana, il n'a pas pensé à ça. Par exemple, quand j'ouvre le béret, je crois qu'il a pensé, lui, est-ce que lui pense que l'eau, elle doit rentrer et tout ça? Ça s'appelle ce psydrécha, des noms des halés. Ça veut dire que lui, il ne s'intéresse pas à ça. Il disait moutard. Il disait moutard. Pourquoi? Il te dit d'abord, premièrement, quand je t'ai parlé tout à l'heure, que quand il fait une péoula avec ses mains, c'est quoi? Quand il a fait la tolada de Hama, il a pris un œuf et il a mis sur cette tôle qui a chauffé par le soleil. Bien après, on a dit que Khamim, ils ont fait un issour. Pourquoi? De peur qu'il fasse la tolada de Our. On est d'accord. Donc il a fait ce main, il a fait comme on a dit. Il n'a pas fait ça, il a fait avec la main. Là, il n'a pas fait avec sa main. Il n'a pas fait avec sa main. C'est pas une toula comment. C'est ce qu'on appelle un psychérécha. Et en plus, au Lomiksaven, il ne pense pas à ça. Il n'a pas fait ça. C'est sûr qu'il n'a pas fait avec sa main. Ça n'a rien à voir. Et c'est automatique. Il a fait. Lui, c'est quoi? Lui, il ouvre le chaud. Est-ce que lui, il pense qu'il rentre le froid? Il ne pense pas à ça.
ce qu'on appelle un psy. Alors tu vas me dire, est-ce que c'est dommage, est-ce que Wagmara vient dire ici, l'enfant qui a voulu la tête du poulet, il n'a pas pensé que, comment on appelle ça, le coq allait mourir. Ok, seulement il dit, ça c'est ce qu'on appelle une darga très forte. Seulement nous on n'est pas arrivé à ça. Là il te dit, le cas, notre cas c'est quoi? Quand j'ouvre le robinet, moi je pense pas que l'eau doit rentrer. Moi ce qui m'intéresse, ce que je prends, et non seulement ça, David ici, et c'est-à-dire comment il pour les trucs qu'il a dit, non seulement ça, si je veux refroidir c'est tout, je peux. Comment refroidir? Je peux jouer avec le mitigeur, comme ça c'est pas trop chaud. Bon, quand tu dis ça, pour ceux qui interdisent, ça l'est, tu vois ce que je veux dire? Alors, bon, tout ce qui a marqué ici, c'est un dossier très, tu comprends, il ramène tout, c'est un dossier, on peut rester des heures sur ça. Donc, ce qui nous importe, David, dans ce truc-là, que eux, ils disent comme ça, le fait que j'ouvre, non, non, encore une fois, pour commencer d'abord, c'est Tulalat Hama. Où est la Hazaka, David? On va voir la différence, elle est où par rapport quand on va parler du brûleur. Quand c'est Hama, si déjà à l'origine, Hachamim lo gazrou, c'est ça le Kouah de Rabbi Yosef, comment il a amené ça. Il dit Hama, c'est quelque chose, c'est pas par le feu, on est d'accord. Tu sais que le truc de Tévéria, hein, je sais pas si tu as entendu parler, il y a Mishnah qui parle de ça, hein. Pourquoi ils ont interdit après le truc des douches de Tévéria? Il paraît que c'était une source d'eau chaude qui était chauffée, et après ils ont interdit. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, les gens ils ont commencé à faire un business, ils ont vu que même Shabbat, ils chauffaient ça. C'est après que ça s'est avéré que c'était interdit. C'est moi à l'origine, c'est quoi? C'était de l'eau, du soleil. Tu m'entends, David? Donc si c'est de Hama, il n'y a pas d'issour normalement. Donc on vient de là apprendre que quoi? Cette eau qui vient du Dout Shemesh, qui est chaude par le soleil. Premièrement, on a dit, tout ce qui est Hama, c'est boutard. On est d'accord? Si déjà je te dis, je peux prendre un œuf, et je peux le mettre à cuire directement au soleil, et que je peux manger, mais que ça, seulement on a vu que dans la Tolada, Chachamim Asrou, de façon à ce qu'ils n'arrivent pas à la Tolada de haut. On est d'accord sur ça. Mais en réalité, quand on vient voir ce soleil-là, qui a chauffé cette eau, d'abord, c'est pas une Issour Minatora, David. C'est Hama du soleil. C'est pas de Hesh. Ça, c'est déjà pour commencer. On est d'accord ou non? Ok. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il vient me dire toi? Hein? Le fait qu'on joue le robinet de chaude, il y a de l'eau froide qui rentre, des aimés machines. Moi, je vais te poser moi une question très simple, David. Même ce bichou en lui-même, il n'est pas Minatora. On est d'accord oui ou non? Pourquoi il n'est pas Minatora? Pourquoi? Parce que c'est de Hama. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Seulement, la différence, elle est où, David? Écoute bien. Tout ce qu'on a dit dans Atlolat Hama, là-bas, ils ont interdit, parce qu'on a dit qu'il y a un Maasé Bayad. On est d'accord? Là, je te donne une conclusion de tout ce qu'il a écrit ici. Il ramène ça. Il dit, tout ce qu'on apprend dans la Toladat Hama, que là-bas, pourquoi ils ont interdit, alors que dans la source, on n'a pas interdit, c'est de façon à ne pas arriver, de peur arriver à quoi? À la Toladat de haut. On est d'accord. Mais seulement, il te dit là-bas, il y a eu un Maasé avec la main. C'est pour ça qu'ils ont interdit. Mais il te dit ici, non, c'est un psych-récha. Tu vois, on se passe, c'est pas la même chose. Est-ce que tu as compris? Il vient dire non. Exactement. Et là, c'est comme c'est des rabanan, et psych-réché, voilà, psych-réché des rabanan, c'est moutard. Tu comprends? Et en plus, des hamar. Donc, qu'est-ce qui vient ici, l'ahmir? Donc, en réalité, c'est quoi, David? C'est une humra. C'est seulement une humra, mais pour dire, c'est un sourd, tu n'as pas le droit de dire ça. C'est ça la hazaka de ce deal-là. Ok? Exactement. Là, il y a un maasé qui s'est fait à la main, ça c'est là. Seulement, eux, c'est ce qu'on appelle une humra. Ils ont voulu faire cette humra de façon, parce que, encore une fois,
Quand on a parlé de Toldat Hama, on n'a pas parlé de Psigriché. On est d'accord? On n'a pas parlé de Psigriché. Et que là, quand on met un Psigriché parce qu'il n'est pas fait à la main, c'est ce qu'on appelle Psigriché. Psigriché, il est rentré ici. Et quel exemple elle vient de dire la Gemara? Comme l'enfant qui a voulu jouer avec la tête. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Que là, justement, comme c'est pas fait à la main, alors il y a ce qu'on appelle ce Psigriché. T'as compris? Ça, c'est important. Mais non, pour finir, David, le brûleur, quelle différence qu'il y a dans le brûleur? Pour finir. Quoi? Oui. Oui, mais moi, je ne pense pas à ça, moi. Ça ne m'intéresse pas. Exactement. Exactement. Mais seulement ceux qui viennent, justement, ceux qui viennent interdire, c'est une humra. C'est une humra parce qu'il y a une hazaka. Premièrement, c'est un issur des rabanan. C'est pas directement par le feu. C'est ce qu'on appelle une bahama. Et on dit que bahama, c'est moutard. On l'a vu, même pour l'œuf. Ah, tu veux me dire Tolada? On a vu voilà Tolada. Seulement, à part la Tolada, il y a ce qu'on appelle le Psigrisha qui est là. Non seulement il y a le Tolada, c'est vrai que tu as appris la Tolada, on a interdit. Pourquoi? Pour ne pas arriver à la Tolada de haut. Ça, on a pris. Seulement, il y avait un Maasibiyad. Ici, le Psigrisha, il est rentré parce qu'il ne pense pas à ça, lui. Mais ça ne l'intéresse pas, ça. Alors, il dit, tout ça, je t'ai donné en conclusion de ce qu'il dit, et c'est permis. Maintenant, celui qui veut l'ahmir les asma. Et maintenant, pour finir, David, on va pas l'air de brûleur. Moi, je t'ai donné un peu la conclusion de ça. Tu vois comment que ça fonctionne. Tout ce qu'il a ramené, il a essayé de leur montrer un petit peu pourquoi c'est permis. Ok? Alors, le brûleur, qu'est-ce qui se passe dans le brûleur? Le brûleur, il y a une différence, David, c'est comme ça. Le brûleur, il faut savoir une chose, en conclusion, c'est pas difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Tu dis comme ça. Tov l'ahmir, tu es dans le brûleur là? Tu dis, Tov l'ahmir, שלו להשתמש במים חמים, שיתחממו בברזל. אף שהברזל מכובה, כמו הדברים אמורים, כשמים חמים מאוד, שיצויים בהם. דהיינו, שאי אפשר להחזיק בהם את האצבע מחמת החום, אבל אם אינם מים כל כך, אם אינם חמים כל כך, מותר להשתמש בהם לשטיפת כלים או ללחיצת פנה וכיוצא. écoute bien. Le brûleur, David, il y a un problème. Tu dis, admettons le vendredi soir, tu l'as utilisé pour le bain. Qui arrive par exemple en été, en hiver. Ici en Israël, comme on a le soleil, on n'utilise pas en principe le truc électrique, on profite à tout ce qui est du soleil. Admettons, quelqu'un il a allumé, et on va parler en hiver par exemple, on est d'accord? En hiver, il a allumé ce brûleur, c'est un gouffre himoum électrique. Lui, il chauffe. Maintenant, il te dit, même s'il est allumé ou il est éteint, d'habitude on l'éteint. Imagine quelqu'un, il a laissé allumer. Quand il le laisse allumer, tu l'utilises tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Ça sourd. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres, l'eau est déjà chaude, et elle chauffe, ça c'est assourd, c'est eau, c'est Minatora, d'accord. Donc on ne parle pas de soleil maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui l'a éteint. Tu dis, même si quelqu'un il l'a éteint, le vendredi soir, il n'a pas le droit d'utiliser cette eau. Pourquoi? Voilà, écoute bien David. Si jamais il s'est éteint, cette eau-là, elle a été chauffée comment David? Électrique. Le fait que j'ouvre l'eau froide, oui, le soir maintenant, c'est vers le soir, il a utilisé. Maintenant, voilà, maintenant Shabbat est rentré. Maintenant, cette eau, elle a été chauffée électrique. Maintenant, imagine que le vendredi soir, tu vas utiliser pour la vaisselle, c'est un problème. Pourquoi? Parce que là, premièrement, c'est pas du soleil, c'est électrique. Tu vas me dire, c'est bon Shabbat. Seulement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand je vais ouvrir l'eau chaude, et elle est chaude, l'eau froide, il va rentrer. Et là, il y a un problème. Là, je vais créer ce qu'on appelle un bichoul, qui est midoraita.
compris? Pourquoi? Parce que c'est électrique. Même s'il était éteint. Allumé, c'est sûr que l'école adhérente, c'est assaut. Parce que tu ne peux pas tout le temps allumer. Mais vendredi soir, admettons, il te reste de l'eau chaude. Ok. Moi, en principe, comment je fais pour le finir? Je fais un mikvé. Il faut savoir qu'il y a une digne David. Il y a des gens qui parfois supportent aller au mikvé. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends, une fois que tu termines de te baigner, tu fais une douche 13 litres. Le Ben Ish Chai, il explique comme ça. 13 litres d'eau, c'est comme ça fait le mikvé. Tu m'entends? À la douche. Alors moi, j'essaie de vider. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? De façon à ce que quoi? L'eau, cette eau-là du brûleur, ok, elle ne soit pas très chaude pour ne pas arriver à ce issour, c'est de faire la vaisselle. Mais admettons le vendredi soir d'acide, si l'eau chaude, elle est encore chaude, beau, quand je mets la main, je me brûle, ça c'est assez. Mais par contre, si l'eau, elle est pas chère, ça veut dire elle n'est pas chaude, ok, ça veut dire que c'est presque fini, dans ce cas-là, tu peux faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas chaude, même si l'eau elle rentre, l'eau froide elle rentre, elle peut passer un bichou. Voilà. C'est ça le brûleur. Ok. Alors encore une fois, le brûleur, s'il est resté allumé, c'est sûr que tu n'as pas le droit bichla d'utiliser pendant Shabbat pour faire la vaisselle chaude. Il lave avec l'eau froide. Ok, bien sûr, il faut que le gars il ait un bon thermostat, parce qu'il n'a pas un bon thermostat, il y a des douches mèches qui ont explosé. Le gars qui n'a pas un bon thermostat, quelqu'un qui a oublié, ça il explose son truc. Quand il a un thermostat, il s'arrête, mais seulement l'eau est tellement chaude. Et si l'eau froide elle rentre, c'est microchèvre. Maintenant, le problème, il est par rapport au vendredi soir, il faut faire attention. Si tu vois qu'elle est chaude, en principe, si elle est chaude, ce qui reste, tu ne fais pas la vaisselle le soir, mais le lendemain, elle devient déjà froide. Plus froide. Elle n'est pas y a de Oui. Non, quand on parle de vendredi, c'est l'eau qui va te rester avant Shabbat. Il va te rester, c'est tout. Donc, Rachamim, ils ont dit, même éteint, même allumé, cette eau-là, vu qu'elle a été chauffée électrique, et le fait que l'eau froide, elle va rentrer et c'est Shabbat, c'est considéré comme un bichou. Pourquoi? Parce que cette eau, elle a été chauffée par quoi? Par électrique. Que, par exemple, par le soleil. On a déjà expliqué. Exactement. Ok. Voilà, bon, Hachem, on a fini le premier dossier. Ok. Non, c'est un dossier, moi je préfère d'habitude, tu le revois ce dossier, il est très important. Et bien, attachés, voilà, on continue. Mais ça, c'est déjà, David, un bassis. Bon, je crois que j'ai été clair. C'est un bassiste qui était, je te dis franchement, je pensais comment t'expliquer ça parce que non, on n'explique pas comme ça, ne crois pas, hein. Quand tu vois tout ce qui est marqué ici, tu es obligé d'expliquer de façon à ce que ça rentre bien. C'est tellement important. Non, de Gmail, c'est très complexe, c'est l'opachut. Trucs techniques et tout, seulement, il y a de quoi, il y a de quoi. On ne peut pas d'abord verser sur Minatora d'abord. C'est plutôt une khombra. Ok? Yalla. Shabbat Tov. Allez, bye. Bye.